Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Donc je voulais vous présenter les quelques réalisations que j'avais fait il y a une dizaine de jours. Donc j'avais commencé par faire des étiquettes de Noël, hein, comme je vous avais dit, des étiquettes cadeaux. Donc je vais vous montrer. J'avais réalisé une vidéo et finalement elle me plaisait pas, donc je l'ai effacée, je ne l'ai pas publiée. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Donc pour faire ces grandes étiquettes là, j'ai utilisé ces tampons là, ces tampons de chez Action, les grands cadres ici. Je les ai découpés autour, j'ai mis un trait de crayon noir et après j'ai décoré avec des tampons. Là j'ai embossé avec de la poudre à embosser gold, or. Ça, c'est des petits tampons avec de l'encre Distress Oxide Historic Smoke, c'est du gris. J'avais embossé autour et j'avais mis de l'encre aussi. Et ce qui fait cette très jolie couleur ici, là, c'est j'avais utilisé de la wax, celle-ci, la Edge Press, la métallique. Parce que si vous utilisez de la Opal Magic, elle se voit uniquement sur un support foncé. Et du coup voilà, ça ajoute un peu de brillance tout autour. Donc j'ai décoré avec des tampons, de l'encre. Ça s'est fait avec une petite perforatrice. J'ai ajouté un œillet et un ruban à chaque fois. Donc j'en ai fait dans plusieurs tonalités. J'en ai fait un rose, toujours avec le petit œillet. Voilà, donc ici vous pouvez marquer de la part de et marquer celui qui a fait le cadeau. Là j'ai découpé directement dans un papier décoré et là j'ai marqué avec un tampon et puis des petits stickers aussi, ça fait son effet. Là j'ai embossé en gris avec des petites étoiles. Donc j'ai fait ce format là et j'ai fait un autre format, ces étiquettes comme ça, et j'ai utilisé un die de chez MFT. Donc je vous montre. Donc là j'ai mis une sorte de feuille d'acétate décorée flocon. Ça c'est un joli tampon que j'avais eu en cadeau chez Laurence Bay Design. Donc derrière vous pouvez marquer le destinataire. J'en ai fait un orange. Alors j'ai mis de l'encre et après j'ai tamponné avec un petit tampon tout autour. Hein. C'est moi qui ai fait ça. C'était pas un papier décoré. Voilà, joyeux Noël, tout simple. Hein. Après, je l'ai embossé avec un classeur d'embossage flocon. J'ai mis de l'encre et après j'ai mis des petits tamponnages. Après, toujours avec le papier décoré. Là, j'ai fait pareil avec de l'encre rose et les petits flocons. C'est tout simple, mais ça fait joli, je trouve. Et là, pareil, j'ai embossé avec le classeur d'embossage flocon. Et j'ai repassé, donc ça fait une texture. Et il y a plusieurs couleurs. Voilà, j'avais fait ça pour une amie. Et je vais lui... Enfin, c'est pour ma coiffeuse. Et comme elle apprécie ce que je fais, elle m'a passé commande. Donc je vais lui faire vraiment un prix d'amis parce que par rapport au temps qu'on passe, j'ai pas compté le temps, j'ai compté seulement la matière première. Voilà. Je vais vous montrer le die que j'ai utilisé pour faire ces étiquettes-là. Alors voilà, ce sont les tags MFT. J'adore ces die-là. Ils sont pas donnés, mais bon, après, vous pouvez vous en servir à l'infini parce qu'ils sont costauds. Ils se plient, ils se gondolent pas du tout. Et vous voyez, donc celui-là, ça fait le
Celui-ci, ça fait l'arrière. Comme ça, il est plein avec la fausse couture. Et celui-là, je suis désolée, j'ai du mal à cadrer. Celui-ci, là, vous voyez, il découpe au milieu. Donc, en fait, ça va vous donner la forme vide. Attendez, j'en ai un en exemple. Ça va vous donner la forme vide, comme ceci. Et l'intérieur, après, il est coupé. Donc, faut en faire plusieurs exemplaires pour, si vous voulez, faire que le contour et après avoir uniquement le blanc au milieu. Il faut récupérer le blanc pour marquer un texte. Voilà, donc ces chutes-là, je les garde. Hein, je m'en servirai bien pour un projet. Voilà, donc j'avais commencé à la filmer et puis ça n'allait pas. J'avais mis de l'encre or et ça séchait pas. Donc j'ai voulu l'embosser mais ça rendait pas. Et finalement, la vidéo était pas top, donc je l'ai effacée. Mais de toute façon, je vous ai tout expliqué et je me suis dit aussi, le problème c'est que si vous n'avez pas les die pour faire les étiquettes, c'est pas évident. Et de toute façon, c'est pas compliqué à faire. Voilà. Donc, mais je voulais vous montrer un peu mes réalisations. Voilà, tout simplement. Alors, après avoir fait ces petites étiquettes-là, je me suis mis à faire le projet, le tuto de la box, parce que je suis abonnée à la box de chez Tout en Colle. Récemment, on a des tutos téléchargeables uniquement pour les détenteurs de la box. Et donc, Noël avait fait un super tuto d'un album un peu élaboré quand même, avec une couverture rigide et pas mal du tout. Moi, je connaissais pas cette méthode, donc j'ai encore appris quelque chose. Donc, je suis super contente. Par contre, comme c'est un tuto privé, je ne vous ferai pas du tout, je ne vous expliquerai pas comment le réaliser. Par contre, je vais vous montrer comment comment il est. Voilà. Il me reste juste à insérer le papier, une sorte de papier parchemin à l'intérieur. Bon, ça vous dira rien si vous n'êtes pas abonné à la box. C'est juste pour vous montrer, hein, parce que moi, ça, j'ai rajouté. Hein, ça, je l'ai acheté chez Cultura. C'est des lettres en stickers, parce qu'il y a Cultura qui développe plein de produits de scrap avec leur marque. Et du coup, c'est Créalia, je crois, je sais plus. Et donc, j'étais passée faire un tour. Ma fille m'avait emmené. Et j'avais acheté juste ça. C'est des alphabets. Et puis, voilà. Vous voyez, c'est comme ça. C'est des stickers, voilà, qui se vendent. Je ne sais pas si j'ai jeté le petit... Ah oui, il est là. Excusez-moi, c'est le bazar. J'en ai partout. Voilà, donc c'est cette marque-là. Donc, il commence à développer plusieurs produits. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Bon, moi, je l'ai fait différemment un petit peu, hein. Donc, les petites fleurs, je les ai réalisées moi-même. J'avais déjà le die. Ça, c'était mon papier personnel, hein. Ça, c'était mon papier personnel de mon stock personnel. Et le but, c'était d'utiliser les papiers de la box, bien sûr, ceux-là, et de faire des pochettes et de les décorer avec les pochoirs de la box et les tampons. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est le modèle qu'avait montré Noël, qui était très joli. Là, c'est un modèle aussi qu'elle avait fait, mais moi, j'ai fait avec mon matériel, hein. J'ai utilisé un classeur de brossage différent, puisque
J'avais pas le sien, j'ai utilisé mes encres. Là, j'ai mis de la wax. Donc ça rend super bien. Après, moi, je fais à ma sauce. Ça, c'est un petit tampon qu'on a eu l'année dernière au mois d'octobre, dans la box d'octobre. Voilà, ça, c'est un die que j'ai. Et donc, ça fait une pochette comme ça. Que vous insérez ici. Donc vous pouvez mettre pas mal de photos. Hein. 1, 2, 3, 4. Et après ici. Donc le deuxième tag, je l'ai fait comme ça. Donc j'ai utilisé les mousses nouveaux. Celle-ci. J'ai utilisé ce que j'ai. Hein. J'ai rien acheté en plus parce que je vous ai dit pas d'achat ce mois-ci. Et le mois prochain sûrement pas non plus parce que je suis à sec. Donc ça je l'ai fait, c'est sorti de mon imagination ça avec les étoiles. Ici j'ai utilisé aussi tous les pochoirs de la box. Donc j'ai fait avec des pochoirs soleil. J'ai pulvérisé des encres, j'ai utilisé le tampon. Tous ces pochoirs là, ça c'est un tampon aussi qui vient de une des box. Ce tampon là que j'ai mis ici. Enfin, vu que je suis abonnée depuis 2 ou 3 ans, bah, j'ai un bon petit stock et je m'amuse vraiment bien. Là c'est pareil, c'est avec des pochoirs de la box, le Polaroid, le nuage, ça c'est des masques. J'ai repassé tout avec un feutre fin noir. Pareil, une journée sensationnelle, c'est un des tampons de la box, vacances magiques. Tout ça, ça fait partie des pochoirs de la box. Et celui-ci aussi, ça c'est un pochoir de la box. Et tampon. Ça c'est un tampon 100% tout en colle que j'avais acheté. Celui-là aussi. Et ça c'est fait partie d'une box. Et là c'est un tampon plus simple, un tag plus simple que j'ai fait. J'ai utilisé la petite attache parisienne. Donc voilà, donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à la box, ça va peut-être pas vous intéresser, mais c'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai mis 5 jours hein, à faire ça. Alors je vous raconte pas, enfin pas 5 jours pleins, hein, parce que 5 journées où j'ai passé peut-être 2 ou 3 heures dans ma scrap room, on va dire. Hein. Mais bon, vu que il faut pas que je fasse trop d'exercice physique, j'en profite pour être dans ma scrap room. Voilà, et après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais... donc ça, en fait, cet album-là, il va être pour mettre des photos d'une super journée qu'on a passée à la plage avec ma famille. Et donc, je vais utiliser... J'ai développé des photos en 10 par 10. Vous voyez, là, je suis avec mon fils. En 10 par 10. Et ça va aller très bien puisque il fait 14 sur 21, je crois. Ou 14,85. Donc pour pas être obligé de recouper les photos, j'ai fait comme ça. Et ça changera un petit peu. Voilà. Alors ensuite, j'ai refait un autre. Mais là, cette fois-ci, j'ai utilisé une autre collection. J'ai utilisé la collection Escapade. Voilà, Escapade. Vous devez la reconnaître. Et là, donc, j'ai fait... j'ai oublié de retirer les photos. Je les avais placées comme ça. Donc là, j'ai fait plus simple. Hein. J'ai fait simplement... j'ai collé les papiers en entier. J'ai pas cherché à faire des... Un peu comme c'était des feuilles 30-30, je l'ai adapté. Ici, j'ai mis
des photos à l'intérieur. Enfin, j'ai fait à chaque fois une pochette. Et j'ai mis le papier qui s'harmonisait avec la collection. Voilà, donc j'aime beaucoup ces papiers. Et déjà, l'année dernière, je l'avais acheté et j'avais pas fait. Et ce sera pour mettre mes photos de vacances au bord de la piscine ou à la plage. Parce que ça a des couleurs qui vont bien avec ceci. Donc je me suis amusée à faire des pochettes comme ça avec une bordure. Je trouvais que ça rendait super bien. Et là, pareil, j'ai fait des petites pochettes pour mettre directement. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, ce sera avec les crayons Distress. Et pour faire une décoration de la couverture d'album. Par contre, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pulvérisé de l'encre cuivre. Mais du coup, c'est plus dans les tonalités. Et je voulais essayer pour voir si mon spray était bouché ou pas. Et je ferai ça avec vous. Mais j'attends de recevoir ma commande d'ici un jour ou deux. Parce que j'ai utilisé l'encre Distress Oxide Twist and Citron. Et j'ai commandé le crayon Distress en cette couleur. Donc il me faut cette couleur pour pouvoir décorer la couverture. Voilà. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trouvé ça trop fastidieux parce que ça fait beaucoup d'explications. Mais bon, ça change un petit peu aussi des vidéos achats ou des vidéos tuto où on vous apprend, enfin où c'est un petit peu compliqué. Moi, je sais que j'aime bien aussi regarder des vidéos où j'ai pas besoin de réfléchir, où j'ai juste à regarder, pas forcément faire travailler mon cerveau. Voilà. Bon, en tout cas, merci de regarder mes vidéos. Ça me fait super plaisir d'avoir de très gentils commentaires. Et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo avec les crayons Distress. Au revoir. Bonne journée.